Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo toujours axée sur la location saisonnière et on va parler en fait de taxe d'habitation. Est-ce qu'on doit la payer? Dans quel cas est-ce qu'on doit payer la taxe d'habitation sur nos locations courte durée? Eh bien, je te réponds à tout ça dans cette vidéo. En fait, la question m'a été posée plusieurs fois sur Facebook, donc je me suis dit plutôt que de répondre à chaque fois à cette question, je suis mieux de te faire directement une vidéo pour t'expliquer tout dans le détail. Donc surtout, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour cela, tu as juste besoin de cliquer juste en dessous de la vidéo ou bien directement dans le lien qui s'affiche dans la vidéo et tu n'oublies pas d'activer la petite cloche parce que sinon tu ne seras pas prévenu à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Voilà, donc on m'a posé pas mal de fois la question de la taxe d'habitation et de comment en fait ça se passait quand on est en location en courte durée. Alors, il y a vraiment deux cas de figure, c'est-à-dire que la taxe d'habitation, j'ai vu plusieurs vidéos qui disaient sur le net qu'on n'avait jamais à la payer, mais c'est pas tout à fait vrai. Je vais t'expliquer en fait pourquoi. Il y a un cas où on doit impérativement payer la taxe d'habitation. La loi elle est simple, la taxe d'habitation c'est une taxe parce que tu habites. Donc si c'est une taxe parce que tu habites, eh bien si tu habites le bien, ne serait-ce qu'une nuit par an, tu es 100% redevable de la taxe d'habitation. Donc, surtout, si tu y dors, tu es contraint d'y aller. Alors, tu vas me dire, comment est-ce qu'on va prouver que j'ai dormi dans ce bien? Alors, effectivement, il est difficile de prouver que tu dors dans ce bien ou pas. Mais moi, je te conseille, si c'est une location à laquelle tu vas en vacances régulièrement, etc., faut pas forcément rigoler avec le fisc français. Donc, moi, je te conseille plutôt de payer cette taxe d'habitation si tu y mets les pieds de temps en temps. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est quand est-ce qu'on ne paye pas la taxe d'habitation? Eh bien, c'est tout simplement quand on ne dort jamais sur place. C'est-à-dire qu'on n'a pas à payer la taxe d'habitation si on ne dort jamais dans son bien. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai des appartements qui servent en courte durée. Alors attends, je fais attention parce que je traverse la route. J'ai des appartements qui servent, tu vois, en location en courte durée. Et en fait, ces appartements, eh bien, je n'y dors jamais. Donc, comme je n'y dors jamais, je ne paye pas la taxe d'habitation. Alors, il faut faire super attention parce que l'administration fiscale, elle a toujours tendance à nous harceler là-dessus. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des taxes d'habitation pour des biens dans lesquels je ne dors jamais. Et il a été difficile de m'en expliquer. Enfin, j'ai dû faire plusieurs courriers. Ça n'a pas été difficile, mais j'ai dû faire plusieurs courriers pour pouvoir m'en sortir. Alors, tiens, c'est vachement sympa ici, il y a un petit lac, je te fais voir vite fait, des gens qui font du bateau, c'est pas mal. Ouais, je suis actuellement en Vendée, je suis parti voir des amis, puis je profite de l'après-midi, ils sont au boulot pour pouvoir me promener. Tiens, regarde, hop, je sais pas si tu l'as vu, hop, tac, petite vipère. Donc on va faire attention, je suis en tongs. Donc oui, pour pouvoir expliquer à l'administration fiscale comment ne pas, que tu n'habites pas dans le bien, tu as d'abord en fait, à chaque fois que tu vas déclarer un bien, c'est-à-dire quand tu achètes un bien, tu vas recevoir en fait durant la première année un courrier qui va te demander si c'est un bien que tu mets en location, si c'est un bien qui est pour toi, si c'est... Enfin bref, tu vas avoir des détails à fournir. Par contre, dans ce bien, il n'y a pas de case location courte durée, location saisonnière. Donc, c'est super simple. En fait, tu as une case... alors, j'ai plus exactement en tête et j'ai pas forcément le document sous la main. Donc, quand je te publierai la vidéo, je pourrais pas forcément te mettre le screen. Mais en tout cas, tu dois indiquer en fait tout simplement sur ce document-là que c'est de la location en courte durée et que tu n'y dors jamais. Donc, surtout, précise-le bien. Parce que sinon, ils vont s'imaginer que c'est une maison de vacances que tu as achetée pour partir en vacances et ils vont t'envoyer une taxe d'habitation. Alors, si à la suite de ça, parce que moi-même en ayant bien répondu comme ça, j'ai déjà reçu une taxe d'habitation. Si tu reçois une taxe d'habitation, eh bien, tu fais un courrier de suite. Alors, tu n'attends surtout pas le délai maxi de paiement parce que si tu attends le délai maxi, tu vas avoir les pénalités qui vont se mettre, etc. Dès que tu reçois le courrier, dès que tu reçois la taxe d'habitation,
tu envoies directement un courrier à l'administration fiscale pour leur dire que tu n'habites pas dans le bien et que tu n'y dors jamais, mais qu'il n'y a pas de locataire. C'est-à-dire que tu le précises bien qu'il n'y a jamais de locataire dedans, c'est-à-dire que les locataires sont essentiellement des gens en courte durée. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté la vidéo, je te laisse me mettre le petit pouce rouge. Et puis tu me mets dans les commentaires si toi aussi tu as déjà reçu des courriers de l'administration fiscale qui t'ont réclamé tout simplement de payer la taxe d'habitation. Et puis je te mets comme d'hab dans l'écran de fin le lien pour télécharger le guide de l'investissement et le lien pour accéder à la formation gratuite pour apprendre à dénicher une bonne affaire immobilière. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!